Le servomoteur, ça ressemble à ceci. Je vais le chercher et on va en prendre un petit comme ça. Voici un servomoteur. Un servomoteur, c'est un petit boîtier dans lequel on a un petit moteur à courant continu. Alors je vais essayer de trouver, hier j'en avais trouvé pas mal, sur la boutique de Semagip notamment. Ah, même mieux que ça, sur le blog. Sur le blog, le servomoteur, hop là. On va avoir un petit schéma qui va être pas mal. Paf, paf, paf. Et afficher l'image, voilà. Un servomoteur, c'est ça. Donc vous avez un boîtier plastique en général. Ça peut être un boîtier métal, mais en général, c'est des boîtiers plastiques. Et dedans, on a un petit moteur à courant continu. Donc pas besoin de savoir ce que c'est qu'un moteur à courant continu. Considérez juste que c'est un petit moteur électrique qui peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, ce petit moteur, il est connecté mécaniquement à plein de petits pignons. Et tous ces petits pignons, ça va faire une réduction. C'est-à-dire que si votre moteur, par exemple, il tourne à 1000 tours par minute sur son axe de sortie, avec tous les petits pignons, on va obtenir une rotation par exemple à 10 tours par minute seulement ici. L'avantage c'est que quand on diminue la vitesse en sortie, on augmente le couple. On augmente l'effort qu'est capable de faire notre moteur en baissant sa vitesse. Il y a une relation entre la vitesse et l'effort, et le couple, et plus ma vitesse est faible, plus mon effort sera élevé. Donc, voilà, il y a une réduction qui se fait. Ensuite, un point super important par rapport au servomoteur, c'est que son but, ce n'est pas d'effectuer une rotation continue. Le servomoteur, son but, ce n'est pas de tourner à l'infini sans arrêt. Il existe des servomoteurs qui tournent à l'infini, mais le but d'un servomoteur, par rapport à un moteur classique, ça va être de faire ce qu'on appelle un asservissement, de faire une régulation par rapport à un angle. Vous allez dire à votre servomoteur, mets-toi à 90 degrés, par exemple. Le palonnier va tourner, donc le palonnier c'est la partie plastique ou métal qui est tout à l'extérieur ici, sur laquelle on va brancher un bras ou quoi que ce soit. Donc le palonnier va tourner pour prendre la position que vous lui dites, par exemple 90 degrés, et ce dernier va chercher à maintenir absolument 90 degrés. Donc s'il y a un effort qui commence à se faire dans un sens ou dans l'autre, le moteur va tourner un petit peu dans un sens ou dans l'autre pour revenir exactement à la position de 90 degrés. Comment c'est fait? Eh bien tout simplement, regardez ici, vous avez le palonnier, l'axe ici qui est projeté, et en bas de l'axe, il y a un petit potentiomètre. Ce petit potentiomètre, on le connaît déjà, on commence à le connaître, c'est jamais qu'une résistance variable. Donc, admettons, à 0 degré, il est à 0 ohm, et à 180 degrés, il va être à, je sais pas, 100 ohms, et bien par exemple, à 90 degrés, on sera à 50 ohms. Et du coup, il y a un tout petit morceau d'électronique à l'intérieur qui va chercher à faire en sorte que lorsqu'on doit être à 80 degrés, il faut que notre potentiomètre nous affiche 50 ohms. Il faut que notre potentiomètre ait une valeur de 50 ohms. Si la valeur est un peu trop faible, dans ce cas-là, la petite électronique de commande va faire tourner le moteur de façon à ce que ça tourne dans un sens pour réaugmenter la valeur. Et si c'est trop fort, on va tourner dans un sens pour refaire descendre la valeur. Donc c'est ce qui s'appelle un asservissement. On va chercher à respecter une valeur consigne qui va être envoyée par l'Arduino pour que notre position soit toujours la même, pour que notre angle soit toujours le même. Est-ce que vous avez compris le principe? On fait un asservissement d'angle, donc c'est-à-dire qu'on veut respecter un angle grâce à un petit moteur qui tourne et à une petite électronique de commande, tout simplement. Alors là, on va parler servomoteurs analogiques. J'expliquerai rapidement ce que sont les servomoteurs numériques plus tard, mais là, on va uniquement parler on va juste utiliser des servomoteurs analogiques, donc comme celui-ci. Que dire de plus? Il existe différents servomoteurs par rapport... Enfin, des servomoteurs, comme tous les équipements électroniques, ont des caractéristiques qui leur sont propres. Par exemple, un servomoteur va avoir une tension d'alimentation à respecter. Souvent, c'est autour de 5 volts, entre 4 volts 8 et 6 volts, en général. Pour les petits servomoteurs de modélisme. On les retrouve énormément dans le modélisme. Ensuite, ils vont avoir un couple maximal, c'est-à-dire une force qu'ils sont capables d'exercer sur le palonnier pour maintenir la position sur laquelle ils sont. Donc on va avoir des servomoteurs très gros qui auront un couple beaucoup plus fort, et des servomoteurs plus petits qui sont très légers et pas très chers, qui auront un couple assez faible. Mais ça peut être suffisant, on ne sait pas, ça dépend de votre application. Et ensuite on aura aussi la contrainte de la vitesse. Ici le moteur il va être alimenté en tout ou rien, donc soit il va tourner à fond dans un sens, soit il va tourner à fond dans un autre sens. Donc du coup, on ne va pas être en mesure de modifier la vitesse de rotation. La vitesse de rotation elle sera définie par le constructeur, et un point c'est tout. Bah si c'est un pont-levis d'un petit château.
Et enfin, au niveau mécanique, ici les différents pignons, on peut les avoir soit en plastique, soit en métal. Évidemment, des pignons plastiques seront plus fragiles que des pignons métal, mais seront plus légers et moins chers. Le plastique coûtera moins cher que le métal. Mais pour les applications où on a besoin de faire un effort important, on prendra plutôt des servomoteurs avec des pignons en métal, puisque forcément ils vont être capables de résister à des efforts beaucoup plus importants. Donc ça c'était pour notre petit servomoteur analogique, encore une fois, je parlerai du numérique plus tard.